Avant de prendre la parole en public, une immense majorité d'entre nous, on est comme ça. On a le trac. Alors le trac, c'est un grand mot générique qui parle de la peur d'être sur scène, mais en fait, il faut quand même se poser des questions un peu plus profondes que ça, se demander mais d'où ça vient le trac et c'est quoi vraiment ce trac? En fait, le trac, j'en parle beaucoup dans mes formations, c'est vraiment un réflexe très, 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 très ancien, très archaïque, qui vient du moment où les humains, les hommes et les femmes que nous sommes, eh bien, on était en pleine préhistoire. Et on devait, parce qu'on était en fait exposé au danger tout le temps, développer des stratégies de survie. Et ces stratégies de survie, vous les connaissez, vous en avez entendu parler. En gros, c'est que dès que l'adrénaline et le cortisol ont été appelés par les glandes surrénales qu'on a là, dans le bas du dos, dans le dos derrière, et qui ont été appelés pour mettre le corps en état d'alerte parce qu'il y a danger pour la vie, eh bien, l'idée, c'est qu'il y a un shutdown de toutes les autres fonctions cérébrales, que ce soit le cortex préfrontal, le néocortex qui est là pour nous permettre d'établir une stratégie, d'avoir de la nuance, de la relativité, mettre les choses en perspective. Tout ça, ça prend trop de temps quand il s'agit de sauver sa peau. Donc, paralysie. Et puis on descend plus profondément dans les territoires cérébraux, dans les couches cérébrales, et on arrive au cerveau limbique. Et le cerveau limbique, il est en charge des émotions pondérées et aussi et surtout de ce qu'on pourrait appeler les patterns. C'est-à-dire que c'est le cerveau, c'est notre pilote automatique. Lorsque tout fonctionne bien, le pilote automatique, il est là et il est là pour gérer les choses. A plus B égale C, ce que je connais. Dès que je connais ce type de situation, eh bien, j'ai un mécanisme qui se met en place pour prendre moins d'énergie et répéter les choses, le métro, le boulot et le dodo. Tout va bien. Jusqu'au moment où il se passe quelque chose qui est totalement hors norme, qui est totalement hors maîtrise. Et là aussi, le cortisol, l'adrénaline, shutdown, paralysie du cerveau limbique. Je ne me souviens plus de rien. Je m'appelle Gilles Viernick, je suis le fondateur de The School of Speech et d'Impact Academy. Mon équipe et moi, on est là pour vous former, pour vous donner tous les outils dont vous avez besoin. Ce sujet merveilleux qu'est la prise de parole en public. Qu'on se parle de fondamentaux de la prise de parole, qu'on se parle de plaidoirie sur scène et de face caméra, qu'on se parle de rhétorique et d'argumentation, qu'on se parle de storytelling, qu'on parle de travail sur la voix, qu'on parle de la conscience de mon corps dans l'espace lorsque je m'exprime en public. Enfin, tout ça, on est là pour vous former, pour vous coacher, que ce soit en individuel ou en groupe. Si vous aimez ce qu'on fait, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre newsletter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur Insta, abonnez-vous sur Facebook. On est là partout pour vous donner tout ce dont vous avez besoin, tous les outils hyper précieux et de les mettre à votre réalité pour des présentations toujours beaucoup et beaucoup plus captivante. Si je me rappelle de mes souvenirs en me disant tiens, je me rappelle quand j'étais dans le Sahara ce jour-là, il y a 27 ans de cela, et que pas le temps, on est mort. Donc il n'y a pas le temps de commencer à se rappeler des patterns anciens. Non, 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 il faut sauver sa peau. Paralysie du cortex, paralysie du cerveau limbique, pour enfin ouvrir, donner la porte, ouvrir les vannes au cerveau reptilien, dont la seule mission est la survie. Et vous le connaissez, donc le système sympathique, le système nerveux sympathique se met en place, et donc c'est ce qu'on appelle le fight or flight effect. D'accord? En fait, il y a trois possibilités, c'est soit le fight, la lutte, soit le flight, la fuite, soit le freeze, l'inhibition d'action. La fuite, la lutte ou l'inhibition. Voilà, c'est tout. Il y a trois scénarios possibles. Il faut qu'on réduise le potentiel d'action au minimum pour que le choix soit extrêmement rapide pour sauver sa peau. Je ne sais pas, 1 million, 2 millions d'années d'évolution de la race humaine, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'évolution. Et donc, on se comporte encore aujourd'hui comme on se comportait quand on était face à la tribu ennemie,
face à un monstre sanguinaire, face à un animal féroce, un prédateur sauvage. En fait, c'est ça l'idée. C'est que Monsieur X ou Madame Y qui est dans la salle, c'est le prédateur sauvage. La tribu ennemie, ou en tout cas le public, peut être ressenti quand l'adrénaline et le cortisol font leur travail. On peut le ressentir, on peut ressentir ce public comme la tribu ennemie qui risque une chose, c'est de me bouffer tout cru ou éventuellement aux petits oignons pour le repas. Donc, je suis en danger pour ma vie. Et si je ne suis pas avec un tout petit peu de cerveau limbique qui dit, de néocortex qui me dit, je relativise un petit peu si je ne suis pas en danger pour ma vie, en tout cas, je suis en danger d'humiliation publique. L'humiliation publique, c'est de nos jours le risque ultime pour énormément de monde. Donc voilà, on réagit encore de manière très atavique, très ancienne, très instinctive, et il est crucial de pouvoir apprendre, et on passe du temps là-dessus, à passer du fight, flight, freeze à l'état de flow. C'est de pouvoir passer du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique grâce au travail sur le nerf vague. Et tout ça, ce sont des techniques absolument géniales. Donc il existe évidemment des techniques qui sont un tout petit peu longues à expliquer comme ça, mais qui permettent de passer de cet état A à cet état B et de revenir à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus calme et surtout serein pour ne plus subir la scène, mais pour y prendre énormément, énormément de plaisir.